Salut à tous et à toutes, c'est Spicy, juste pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on n'est encore pas dans notre décor habituel. Mais les gars, le chapitre qui vient de sortir, je savais pas qu'il allait sortir aussitôt. D'habitude c'est aux alentours du 20 de chaque mois, du 20-21. Et là voilà, il est sorti le 18, plus tôt prévu. Et c'est une masterclass les gars, franchement. On va voir pourquoi ensemble, mais j'étais obligé de faire cette review à chaud comme les leaks d'hier. Et du coup, bah voilà, hein, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors déjà, on va s'intéresser à Vegeta. Déjà, Vegeta, et on va faire une grosse rectification. J'avais dit que voilà, j'étais un peu mitigé sur mes avis sur Vegeta. Et alors, je l'étais un peu au début quand j'avais lu ce chapitre. Mais là, franchement, mes idées sont claires, les gars. Vegeta, je le surkiffe. Dans cette nouvelle forme Akai no Kami, dans cette Wagamama no Gokui, franchement, c'est incroyable. Moi, je trouve sa personnalité juste qui lui va trop bien en fait. C'est son ego qui transforme en puissance. En fait, après on nous le dit dans le chapitre, c'est tout le contraire de l'ultra instinct. Goku, lui, il va esquiver il va utiliser sa personnalité pour fonder un peu son style de jeu, qui est un peu celui des anges. Il va esquiver les attaques, etc. Vegeta, lui, voilà, le Vegeta, on le voit dans le chapitre, c'est devenu un temple, le mec. Hein, il en a rien à foutre des attaques de Granola. Enfin, presque rien à foutre, parce qu'on va voir juste après pourquoi. Mais voilà, franchement, j'ai kiffé. Je kiffe sa personnalité. Hein, c'est un peu, voilà, la Made in Vegeta avec un peu un délire. Il y a un petit côté Zenkai, un peu, voilà, il frôle la mort. C'est pas vraiment ça, mais plus il frôle la mort, plus il devient plus fort. Là, c'est plus il prend des dégâts, mais voilà, il y a clairement un clin d'œil. Mais franchement, j'ai kiffé totalement. Et ensuite, pour revenir à la défaite de Vegeta, là aussi, on va faire une grosse rectification, les gars. Et bien, franchement, moi, je m'attendais plus à une défaite où, voilà, Granola, il fait un retournement de situation un peu à la Jiren Full Power, même si Jiren aussi s'est fait éclater à la fin. Mais là, voilà, je m'attendais à ce qu'il fasse un retournement de situation, mais là, non. Et en fait, voilà, on a vu que Vegeta, voilà, même à la fin, il le dit, hein, il a fait une erreur, c'est que voilà, il a encaissé trop d'attaques, et beaucoup trop d'attaques même, et que voilà, du coup, il est arrivé à bout de force, et du coup, ce qu'il a fait, il va créer comme une sphère de ki, une revenge dead ball à la Tsuful, et il va la balancer sur Granola, il va lui dire voilà, même ta planète elle va être détruite, à toi de choisir ton sort. Granola qui va continuer de charger un peu son coup de sniper là, et du coup voilà, Vegeta va lui envoyer cette sphère de ki incroyable de Akai. Franchement, j'ai ressenti la puissance, les frissons, etc. Moi qui étais en train de lire ce chapitre, franchement c'était incroyable. Et du coup voilà, là on a un choc entre deux sphères de ki, là, et franchement, moi, j'ai kiffé ma race. Hein. L'impact, on la ressent, hein, les zooms, dézooms que Toyotaro nous a fait. Franchement, il aime bien découper les castes. Franchement, là, j'ai trouvé que ça passait crème. C'était un peu comme le coup de poing de Goku dans l'arc de Moro, hein, quand il avait levé Moro avant de lui donner un coup de poing dans ses abdominaux. Bah là, c'était la même chose. On avait ressenti une puissance. Là aussi, on la ressent, les gars. C'est incroyable. Et du coup, voilà, là, on a l'explosion qui se fait. Et on a Vegeta du coup qui est à terre en fait. Et on voit Granola qui a résisté à l'impact. Et du coup, c'est là où il y avait la page qui a leaké. La planche qui a leaké, c'est que voilà, on voit Vegeta à terre et Granola qui s'avance vers lui, voilà. Et en fait, c'est là où on voit une chose très intéressante, hein, c'est que en fait, Granola, lorsqu'il a envoyé son coup de sniper pour parer l'espèce de dead ball de Vegeta, on va l'appeler comme ça parce que voilà, il y a un petit clin d'œil à Tsuful dans cet arc. Eh bien, on va voir que il va avoir un œil de Céréalien, un œil habituel, quoi. Et là, on va voir que son deuxième œil, qui est de base habituel, et lui, il va se transformer lui aussi en œil Céréalien, en œil rouge. Du coup, là, il va débloquer un double Sharingan, en fait. Et ça va être trop stylé, en fait. C'est trop stylé, ça nous fait un délire un peu à la Naruto, où genre, il décuple sa puissance. Un peu, même lui, il le dit, hein, juste avant, il dit que voilà, même moi, plus je me bats, plus je deviens plus fort. Togama nous avait dit que voilà, c'était une race qui n'aimait pas se battre, qui n'était pas spécialement guerrière, mais qui aime bien combattre. Bah là, voilà, on ressent cet attrait physique que Toyotaro lui a passé, hein, parce que c'est Toyotaro qui a eu l'idée du coup de snipe. Et du coup là voilà, on ressent vraiment ce côté power-up un peu d'un coup, genre il débloque sa puissance, j'ai envie de dire oculaire un peu de sniper, et il utilise une attaque de sniper. Du coup voilà, la puissance a été décuplée, il a réussi à repousser l'attaque de Vegeta. En tout cas voilà, il y a eu une explosion, et voilà, il n'y a aucune des deux attaques qui est partie sur l'autre, mais bon, Vegeta lui était à bout de force, Granola lui est resté debout, Granola est vainqueur. Et voilà, du coup, voilà, Granola il s'avance vers Vegeta.
Et du coup, ensuite, du coup, on a une planche. Ok les gars, voilà, j'avais juste vérifié si c'était bien ça, mais oui, voilà, la planche entre le combat entre Vegeta et Granola s'arrête, entre voilà, Vegeta qui est à terre, bref, le leak qui nous a été teasé. Le combat Vegeta Granola s'arrête bien là, voilà, il s'arrête bien là. Ensuite, on a deux planches, les deux planches finales de ce chapitre. Je vais m'y attarder, mais avant ça, on va passer à une chose très importante. Comme vous le savez, Granola est accompagné depuis le début de cet arc, d'ailleurs depuis le début de sa présentation, d'un compagnon. On ne l'a jamais vu, on sait juste que voilà, il est à son oreillette et il s'appelle Hotmeal. Et ce fameux gars Hotmeal, qui nous a été dit par Toyotaro que voilà, il allait intervenir, qu'on allait le voir en action un peu. Eh bien, on voit que voilà, Hotmeal, lui, parce que voilà, Vegeta disait que voilà, nous aussi les Freezer, il nous a fait du mal, etc. Et bien Hotmeal, lui, depuis le début, on voit qu'il a plus un air compréhensif un peu, contrairement à Granola qui est là en mode oui voilà, vous les Saiyans, vous devez payer, etc. Hotmeal, lui a dit que voilà, oui, ils ont l'air vraiment du coup voilà, eux aussi c'est des victimes de cette histoire. Finalement voilà, Granola lui il va lui répondre que voilà, mais ça change rien au fait que les Saiyans ont tué ma race. Et Hotmeal va lui répondre également que eux ils n'avaient rien à voir de cette histoire. Et franchement on voit que voilà, c'est deux personnalités différentes. Et là Granola va prendre son oreillette et il va la déchirer, enfin il va la jeter par terre. Et là une chose très intéressante, c'est qu'on va voir le vaisseau de Granola s'envoler et aller récupérer cette oreillette. Et on voit que Hotmeal voilà, perd le contact, il dit ouais, allô Granola, oui. Et du coup voilà, Hotmeal va sûrement venir sur place. Et là je pense que ça va être très très intéressant. Comme vous le savez, les duos de Dragon Ball, généralement c'est des dingueries, c'est vraiment des choses à pas prendre à la légère. Franchement, le chara design d'Hotmeal, ça peut faire, enfin, ce chara design et surtout ce qu'il va faire, ses actions, etc., ça peut clairement être épatant. Du coup, enfin les gars, on va s'intéresser aux deux planches finales de ce chapitre qui sont consacrées aux Eaters. Alors, ça va pas durer longtemps, c'est juste qu'on voit les Eaters avec un Dragon Radar et qui sont là, qui préparent leur plan qui est de trouver les Dragon Ball. Alors ça, pendant longtemps, on l'avait vu qu'ils préparaient ça, Maki qui était parti voir Zoloth. Sauf que là, on a une chose très intéressante, c'est qu'on a aussi Maki. Du coup, ça veut dire une chose très précise. On voit Maki qui ressent l'implosion entre Vegeta et Granola. Elec et Gasu aussi la ressentent. C'est que tous les Eaters sont sur la planète céréale et du coup, les gars, ils veulent les Dragon Ball et ça peut clairement partir en couille là. Ça peut clairement partir en couille, les gars. C'est Goku qui d'ailleurs est en train de se heal lui-même, une petite nouvelle capacité. Mais voilà, du coup on n'en sait pas plus, mais bon voilà, on en saura plus sur le vœu de Elec et Gasu sûrement enfin c'est sûr dans les prochains chapitres à venir, s'ils arrivent à invoquer Torombo pendant la diversion de Vegeta et pendant la diversion que Goku et Vegeta sont en train de faire. En tout cas voilà, ça devient vraiment très intéressant, Goku qui se régène, Vegeta qui est à terre. Franchement, j'ai hâte de voir la suite. Du coup voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Au final elle a été un peu plus longue que prévu, mais bon voilà, c'était pour m'attarder sur des points principaux qui étaient vraiment extrêmement intéressants. Alors franchement je sais pas trop qu'est-ce que vous en avez pensé, j'ai pas eu trop de retours, en plus je suis en vacances, du coup là je vais pas plus trop m'attarder dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça me ferait extrêmement plaisir, surtout voilà, on pourrait parler, on pourrait en discuter quoi, plutôt qu'avoir juste des oui non, moi je trouve Vegeta il a été mal fait dans cet arc, c'est une honte ou quoi, bref voilà. Du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, si pas ça ça me ferait extrêmement plaisir les gars, à vous abonner également, pensez-y, et ça se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, c'était Spicy, allez ciao.